À la question que j'ai posée dans le groupe la semaine dernière, qu'as-tu préparé pour ton Black Wine Day? Ça fait référence au Black Friday. Donc je sais que beaucoup de vignerons, beaucoup de professionnels dans le monde du vin pensent que le Black Friday, c'est comme Halloween, c'est un truc qui vient des États-Unis et qui ne les concerne pas. Et pourtant, aujourd'hui, tout le monde est connecté, le monde entier, on l'a vu avec la crise sanitaire, et on avance tous dans un rythme euh, un petit peu forcé quand même, hein, d'évolution. Alors ça ne veut pas dire qu'on est tous obligés de passer au numérique, mais on doit tous, à un moment donné, acter notre position par rapport au futur que l'on veut déployer, aussi dans le numérique. Et il y a plein de choses à redire sur le Black Friday. Tu es tout à fait en droit de ne pas du tout aimer le Black Friday et le marketing excessif autour du Black Friday. Mais au-delà de rester passif sans aimer cela, regarde ce que tu peux en faire. Si tu fais un white, à la limite, hein, si tu n'aimes pas black, mais bon, on peut. Moi, j'aime bien, tu sais, c'est comme dans le film Matrix, j'aime bien révolutionner la matrice de l'intérieur. Donc, tu gardes black, tu fais wine day, et puis tu fais une action avec un vrai package. Donc, si tu n'as pas beaucoup de vin aujourd'hui, tu proposes autre chose, comme on le fait dans le club vin. Et tu crées comme ça de l'interaction avant les fêtes, en ayant le temps de livrer avec ta communauté, ou si tu n'as pas encore de communauté sur Internet, ou si ta communauté, c'est un vieux fichier client qui vieillit où plus personne répond ni aux courriers ni aux emails, c'est l'occasion, ce Black Wine Day, ou ce White Wine Day, ou ce Red Wine Day, si tu préfères, de te l'approprier et d'agir positivement dans la matrice pour tout simplement générer, ça se fait pas en une fois, hein, ça se fait en plusieurs fois. Là, évidemment, tu es pris de court, tu te dis, oulala, je n'y ai pas pensé, qu'est-ce que je vais faire? C'est un peu tard. C'est des choses qui se pensent au printemps, qui se finalisent avant les vendanges, à la fin du mois d'août, et qui se lancent miraculeusement en appuyant juste sur un bouton. Maintenant, tu vois. Donc tu as loupé pour cette année ton Black Wine Day, c'est pas grave. Déjà tu as l'info, félicite-toi d'être ici. Sur les milliers de professionnels du vin, on est 500, plus de 500, presque 600 ici, à échanger sur ce sujet. Donc félicite-toi déjà, remercie ton intuition déjà d'être ici. Sois actif en commentaire, dis-moi ce que tu veux faire pour l'année prochaine, quel serait ton Black Wine Day idéal, sachant qu'en 72 heures, assez simplement, une fois que tu l'as bien travaillé sur un an, en amont, hein, tu peux faire 30 000 € en 72 heures et tu peux faire des marges qui te manquent par ailleurs, et même avec très peu de vin. Donc, ne me dis pas que ça ne te concerne pas, parce que 30 000 € en ce moment, ça ne peut que aider ton process, tes réflexions, tes projections dans le futur de ton vignoble. Par contre, comme toute chose miraculeuse, ça se travaille patiemment en amont, en acceptant de changer ce qui est à changer, en acceptant d'évoluer soi-même, et en acceptant de faire sa petite réévolution interne. Et je voulais te dire, je l'avais noté aussi au planning, dans mon partage, tu sais, on se dit, mais la météo, quand même, elle s'acharne sur les vignerons ces dernières années. Pourquoi est-ce que la météo est aussi dure? En fait, quand tu es figé, c'est même pas dans le passé, quand tu es figé dans l'immobilisme par rapport à des peurs, parce que pourquoi tu n'as pas bougé ces dernières années, certainement, c'est parce que l'environnement du vigneron, l'environnement des affaires, hein, je veux dire l'environnement administratif, l'environnement en communication, l'environnement interprofessionnel, tout ceci, et l'environnement personnel dans les familles, tout ceci est devenu tellement dur, tellement... C'est même plus conflictuel, on est tellement dans la survie qu'effectivement, on refait en effet miroir l'environnement écologique, tu sais, la vigne qui vit en symbiose avec le vigneron, la météo autour des vignes qui vit en symbiose avec les familles de vignerons et les communautés de vignerons, te l'envoie en reflet, tout simplement. Si tu es sensible aux énergies, si tu es sensible à cette partie invisible de notre réalité, tu peux tout à fait le comprendre. Et
je te soulèverai pas le lièvre hein, s'il n'y avait pas une solution, parce qu'effectivement, la potion magique pour guérir de tout ça, c'est la reconnexion profonde à ton pourquoi. Ton pourquoi, c'est ben, pourquoi tu es dans le vin, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu as la responsabilité de ces terres, de ces vignes, de cette famille, de cette histoire, de cet héritage. Ben, pourquoi? Parce que tu as une identité unique et précieuse, ce que j'appelle aussi l'âme du vin, et c'est ce qu'on travaille dans les clubs, et c'est ce que j'ai introduit comme sujet ici, avec l'interactivité sur laquelle je compte. Si tu restes spectateur, tu vas bénéficier que de 2% du partage que je fais ici. Si tu es proactif, interactif, tu vas approcher les 60, 100, 110%. À toi de jouer. Ciao.